croyez-vous que sous les dômes étincelants et les intérieurs luxueux du Vatican se cache quelque chose de si effrayant qu'il ferait froid dans le dos? Je ne m'étais jamais demandé quel secret pouvait Mombi se cacher derrière les hauts murs de la ville sainte. Il me semblait que ce lieu était saint jusqu'au plus profond de la pierre, que tout y était empreint de tranquillité solennelle et de foi éternelle. Mais la vie, ou plutôt la providence elle-même, m'a conduit un jour dans un coin où j'ai vu quelque chose qu'aucun mortel ne devrait connaître. Pendant longtemps, j'ai travaillé au Vatican comme simple assistant. Je rédigeais des rapports, je suivais les dossiers de la bibliothèque, j'aidais les cardinaux dans leurs tâches quotidiennes. On m'appelait respectueusement « frère », fier de mon service discret. Parfois, on m'autorisait à pénétrer dans des salles annexes où étaient conservés des objets particuliers, de vieilles reliques recouvertes depuis longtemps d'une couche de poussière et presque oubliées dans les labyrinthes des couloirs souterrains. Il y a de nombreux endroits, au Vatican, où l'on ne met que rarement les pieds, d'étroites catacombes, menant loin dans les siècles, où les murs retiennent le souffle des temps anciens. Mais j'ai eu beau parcourir les couloirs moussus, je n'ai jamais ressenti la véritable horreur. Tout a changé la nuit où je me suis accidentellement retrouvé au mauvais endroit. Tout a commencé lorsque le pape François est tombé gravement malade. On disait que sa maladie était progressive et personne ne comprenait d'où elle venait. Des rumeurs circulaient au Vatican, certains disant qu'il s'agissait d'une maladie humaine ordinaire, tandis que d'autres affirmaient que la maladie était de nature surnaturelle. Les médecins levaient sot les bras au ciel. J'ai vu certains des plus hauts hiérarques de l'Église jeter des coups d'œil nerveux autour d'eux, évitant de parler à haute voix. Il semblait d'y craindre la moindre allusion à un secret lié à la détérioration de l'état de santé du pape. Mais je ne pensais pas que cela pouvait aller aussi loin. Ce soir-là, on m'a demandé d'aider à trier les archives au fond d'une des salles menant au cachot. Les archives lui semblaient interminables. De vieilles chemises, des documents jaunis, des parchemins aux textes à peine lisibles. J'étais assis au milieu d'elles, recroquevillé sur une chaise étroite, examinant d'étranges rapports. Certains d'entre eux sont de porter dans le cachet « catacombe », laissez-passer spécial. Et je suis aussi tombé sur les mots gravés sur la couverture d'un volume miteux. Prison de la lumière, accès sur autorisation uniquement. Je n'avais jamais rencontré une telle mention au cours de mes nombreuses années de travail. Prison de la lumière? Les mots semblaient grésiller dans ma tête, provoquant un vague malaise. À l'intérieur se trouvait le texte, écrit dans une syllabe ancienne, « Ils languissent en bas ». Enfermé à volonté. Puis la ligne s'est brouillée. Peut-être s'agissait-il de pécheurs. Mais pourquoi prison de lumière? Je l'ai lu sans me rendre compte de ce que je cherchais et j'ai remarqué autre chose. La porte est scellée avec le symbole d'une étoile tissée dans un cercle, scellée avec le sceau de l'Église. Scellée avec le sceau de l'Église. Le texte ressemblait de plus en plus à une fiction. J'ai mis le livre de côté, m'efforçant de digérer ce que j'avais lu. Le crépuscule commençait à tomber, et je sentais que la salle devenait plus froide. L'un des assistants a dit « Nous finirons demain, mon frère. Venez, nous sommes attendus à l'office du soir. » Mais je suis resté. Je voulais en savoir plus, car les journaux avaient éveillé ma curiosité. Le temps passa, et je remarquai que tout le monde était parti. Les couloirs du Vatican étaient tombés dans la pénombre, et j'eus soudain envie de jeter un coup d'œil. Peut-être que ces catacombes n'étaient pas si inaccessibles que cela. J'avais un laissez-passer pour un certain nombre de bureaux. Un sentiment d'appréhension luttait avec une curiosité ardente. Une prison de lumière, qui peut bien se trouver derrière les barreaux créés par l'Église? En jetant un coup d'œil dans une partie éloignée du couloir, j'ai remarqué une porte entr'ouverte, derrière laquelle se glissait
Un faible faisceau de lumière. On aurait dit que quelqu'un était passé par là. Je m'approchais doucement de la porte en essayant de ne pas faire grincer le parquet. Je vis un escalier de pierre qui descendait et des torches sur le mur. Le Vatican est passé depuis longtemps à l'éclairage électrique, mais il y avait encore des porte-torches dans certains des anciens passages. J'avais l'impression d'avoir été transporté plusieurs siècles en arrière. 20 marches plus bas, j'ai senti l'air humide et mon cœur battait la chamade comme pour m'avertir. Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai continué à avancer, poussé par une force inconnue. Bientôt, l'escalier se termina. Je me suis retrouvé dans un grand hall, à moitié dans l'obscurité. Un étrange murmure venait de loin, ou peut-être était-ce simplement le vent qui s'engouffrait dans les anciennes arches de pierre. Je fis quelques tsoupas, regardant autour de moi, et remarquai soudain un symbole gravé sur le sol. Un cercle dans lequel était inscrite une étoile. Au centre, il y avait une inscription en latin, et j'ai saisi le mot « custodia », gardien. Cette salle n'était donc pas une catacombe ordinaire, peut-être était-ce la prison de lumière mentionnée dans le livre. Un frisson me parcourut, un bruissement silencieux me fit me presser contre le mur. Une silhouette vêtue d'une soutane se profilait dans le coin le plus éloigné de la pièce. Je n'ai pas pu voir son visage. L'inconnu se détourna, franchit la porte de pierre et disparut. Je me suis ressaisi et j'ai suivi, en essayant de rester dans l'ombre. Le couloir s'enfonçait plus profondément, jusqu'à un endroit où les voûtes se rétrécissaient. Il y avait une pression inexplicable, comme si l'espace lui-même était imprégné de quelque chose de lourd. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai avancé dans le couloir et je suis arrivé dans une pièce étroite divisée par des barreaux. On aurait dit un bloc cellulaire, comme dans les vieilles légendes sur les chambres secrètes de l'Inquisition. Mais les serrures n'étaient pas les serrures habituelles. D'étranges sceaux étaient rondes visibles, des runes entourées de restes de cire ou de résine, comme s'il s'agissait d'un scellement rituel. L'air sentait l'encens amer mélangé à l'humidité. J'ai ressenti un élan de peur. Des gens étaient-ils détenus ici? Mais en m'approchant, j'ai entendu un gémissement ou un doux soupir venant du fond d'une des cellules. En me rapprochant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Dans la pénombre de la cellule, je distinguais les contours d'une silhouette ailée, des ailes, bien qu'en mauvais état, et un corps, semblable à celui d'un humain, mais tordu et desséché, comme s'il avait subi d'innombrables tortures. La créature était accroupie sur ses fesses, tenant le fragment d'une aile contre son corps, bougeant à peine. Elle semblait émaciée, mais à la lumière de ma lampe, j'ai pu voir son visage. Il était pâle, avec des traits que j'aurais qualifiés de exceptionnellement beaux, s'il n'y avait pas eu ce rictus déformé et douloureux. Je me suis alors rendu compte que je regardais un soi-disant ange, mais un ange déchu, mutilé, emprisonné dans cette prison humide. Un frisson a glissé de chaque cheveu de ma tête à ma colonne vertébrale lorsque les yeux de la créature m'ont regardé. Ils ne contenaient aucune rage vicieuse, seulement une agonie sans fin. Je reculai en titubant, manquant de m'évanouir sous l'effet de l'horreur qui m'étreignait. Des anges dans une prison du Vatican? C'était au-delà de toute conception de la réalité. Mais il semble que je ne me sois pas trompé. D'autres silhouettes étaient faiblement visibles dans les cellules voisines. Certains d'entre eux avaient des ailes presque intactes, d'autres des ailes déchiquetées, d'autres encore des ailes carbonisées. Tous avaient l'aspect l'air d'avoir passé des millions d'années à souffrir. Certains restaient assis, immobiles, figés dans un silence angoissant. D'autres se balançaient légèrement comme des fous. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de trahir ma présence. Puis des bruits de pas ont retenti dans le couloir. Je me suis réfugié dans l'alcôve la plus proche, à l'affût. De la pénombre était sorti un groupe d'hommes en habits pontificaux, dont le pape François,
lui-même. Il semblait hagard, pâle, avec des cernes sous les yeux, comme si son âme était tourmentée. Avec lui marchaient seuls les cardinaux, tenant des lampes et quelques de récipients. Ils se sont arrêtés près d'une des cellules. Je vis le pape s'agenouiller lourdement et tendre la main à travers les barreaux où était assise une autre créature ailée. Il parla doucement. « Pardonnez-nous, mais c'est un sacrifice nécessaire. » Ou quelque chose comme ça. À cause de la distance, je n'ai pas bien entendu les mots. L'un des cardinaux a ensuite ouvert une fiole d'où s'est échappée une épaisse fumée. La créature pressée contre le mur de la cellule siffla et ferma les yeux, comme si la fumée était mortellement toxique. Papa était assis comme s'il était en deuil, et son visage exprimait la souffrance. On aurait dit qu'il ne participait pas volontairement à ce qui se passait. François dit alors d'une voix tremblante, « Le pouvoir d'en haut nous a promis le contrôle, mais la maladie me ronge de l'intérieur. Peut-être que la fin est proche. » Et il se lève péniblement, s'appuyant sur le bras de l'un de ses hommes les plus proches. Les hommes en soutane continuaient à murmurer quelque chose, faisant signe aux fumeurs des bars. Un murmure qui ressemblait à un murmure de vent et à un gémissement tout à la fois. Les anges ont frémi, mais ils étaient apparemment trop faibles pour résister. Je suis resté figé, incapable de bouger. Lorsque le cortège s'est éloigné, emportant les lampes, il m'a semblé que je n'avais plus de souffle. Je suis resté dans l'obscurité comme une statue de pierre. Mon esprit refusait de croire ce que je voyais. Dans les profondeurs du Vatican, des anges déchus étaient-ils vraiment emprisonnés? Et le pape François leur avait rendu secrètement visite à la veille de sa mort, qu'il semblait lui-même avoir deviné. Comment est-ce possible? Lorsque j'ai enfin retrouvé la capacité de bouger, j'ai remarqué que le couloir était devenu très silencieux. Les gens étaient partis, mais je ne pouvais pas passer, la compassion battant dans ma poitrine, malgré l'horreur que je ressentais. Je me suis souvenu du regard de cet ange aux ailes mutilées. Peut-être avait-il besoin d'aide, mais que pouvait faire un pitoyable mortel devant la puissance d'une conspiration ecclésiastique? Je frissonnais, me demandant si je ne devais pas fuir pendant que je le pouvais encore. Mais ma conscience m'a fait reculer. Je me suis donc approché des barreaux et j'ai regardé la créature. Elle était allongée, ses plumes sales sous elle, et respirait bruyamment. Sous ses paupières à demi fermées, suintait une humidité douloureuse, comme des larmes, mais de la couleur de l'eau rouillée. J'ai appelé doucement. « Êtes-vous vivant ?» Je ne m'attendais pas à une réponse, mais l'ange a relevé la tête. Un son rauque, à peine audible, s'est échappé de sa gorge. Et soudain, à la limite de l'audition, j'ai entendu son murmure, humainement silencieux, comme s'il provenait d'une pièce éloignée. « Pourquoi es-tu ici, humain? Partez, avant qu'il ne vous fasse la même chose. » Choqué et figé, j'ai répondu. « Qui sont-ils? Pourquoi vous retiennent-ils ici ?» La créature se contenta de sourire amèrement en réponse, parlant avec effort. « Ils craignent un pouvoir qui les dépasse, mais ils veulent l'utiliser. Ils nous tiennent en otage. Nous sommes de privés du ciel et enchaînés à la terre. » Et sa voix s'est tue. Il me semblait qu'un instant de plus, et l'ange perdrait connaissance. Je n'en doutais pas. J'avais devant moi une véritable créature avec des ailes, appelée, rejetée par le ciel. Un ange déchu qui était tombé dans les griffes de ceux qui louent la miséricorde, en haut, et font des choses inimaginables en bas. J'étais dans un état de confusion. Se pourrait-il que l'Église ait caché pendant des siècles qu'elle avait en fait capturé quelques anges déchus afin d'en tirer un certain pouvoir? Mais pourquoi le pape François avait-il l'air si angoissé, comme s'il jouait contre son gré à ce jeu cauchemardesque? Comprenant que si je me faisais prendre ici, l'histoire tournerait au désastre, j'ai commencé à avancer prudemment vers la sortie. Cependant, alors que je passais devant deux autres cellules,
j'aperçus par hasard une autre figure, ailée, plus intimidante. Ses ailes étaient et sombres, presque noires, avec des cicatrices évidentes. La créature était assise, dos à moi, mais dès que je me suis approché un peu, elle s'était retournée, me fixant avec des yeux qui flamboyaient de malice. J'ai cru qu'elle grimaçait, montrant ses crocs comme une bête. J'ai reculé. Apparemment, tous les anges déchus n'étaient pas inoffensifs. Certains d'entre eux pouvaient n'être plus dangereux que n'importe quel démon. J'ai couru, surmontant la peur qui me brûlait. Un couloir sinueux m'a ramené dans une grande salle avec un symbole sur le sol. J'ai retrouvé le même escalier et je l'ai gravi pour retrouver les couloirs familiers. Personne ne m'arrêta, comme si je restais invisible. Lorsque je suis remonté sous les arcades, où régnait la douce lumière d'une lampe familière, la fatigue m'a envahi les épaules. C'était comme si, en un bref instant, j'avais vécu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Essayant de garder l'esprit sobre, je retournai dans ma chambre, m'endormis difficilement et, pendant la nuit, je fus tourmenté par des cauchemars. Des créatures ailées tendaient leurs mains vers moi, sifflaient et murmuraient en priant, me demandant de les libérer. Le matin, je me suis réveillé avec des sueurs froides et j'ai appris que le pape François était mort la nuit précédente. On a dit qu'il s'était éteint paisiblement, entouré de cardinaux, mais je savais où il était allé avant de mourir, et j'ai vu à quel point il était épuisé. Il semble que sa mort ne soit que la partie émergée de l'iceberg. Les rumeurs allaient au bon train, comme s'il avait été victime d'une malédiction ou s'il avait volontairement emprunté le chemin du martyr associé à ces anges d'en bas. Mais publiquement, tout le monde a appris que le pape était parti pour des raisons naturelles, à cause d'une maladie. Peu l'ont contesté, mais je n'ai pu m'empêcher de penser aux paroles que j'ai entendues. La maladie me ronge de l'intérieur. Apparemment, ce qui se passe dans cette prison est directement lié à la vie du pontife. Les jours suivants, le Vatican était en pleine effervescence. Un nouveau chef était en train d'être choisi. Les cardinaux siégeaient pour décider qui hériterait du trône. J'ai remarqué que certains d'entre eux, impliqués dans le mystère des profondeurs, marchaient avec des visages grimaçants, chuchotant dans un coin. Parfois, ils me regardaient étrangement, comme s'ils devinaient même que j'avais vu quelque chose d'inutile. Je décidai de me comporter avec prudence, en évitant toute question. Mais les pensées des anges emprisonnés ne me quittaient pas. La nuit, je rêvais de visions d'un sanctuaire sombre où des torches vacillaient et où des créatures ailées, à moitié mutilées, marchaient entre les colonnes, se mordant les lèvres de douleur. Je les voyais déchirer les chaînes métalliques, prêtes à se libérer. Lorsque je me suis réveillé, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de simples cauchemars, mais qu'il s'agissait de reflets de quelque chose de réel. Peut-être que les anges essaient de me contacter, ou n'était-ce qu'une invention de mon esprit qui ne pouvait pas supporter l'horreur. La 2e semaine après la mort du pape François, une autre chose étrange s'est produite. L'un des jeunes ministres a disparu sans laisser de traces. Quelqu'un a dit qu'il avait été appelé pour une mission lointaine, mais j'ai compris que c'était un mensonge. Il n'avait pas reçu de rendez-vous. Peut-être avait-il lui aussi mis son nez au mauvais endroit, et était-il tombé dans les griffes des gardiens des catacombes. J'ai commencé à craindre pour ma vie. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je fermais la porte à clé et j'écoutais les bruits de pas dans le couloir. Mais en quittant le Vatican, en laissant tout derrière moi, j'avais peur, je sentais que je devais faire quelque chose. Un jour, en fouillant dans des papiers non ouverts, je suis tombé sur un document portant une inscription effrayante. Extraire les essences des morts. Année. Les chiffres avaient donc été effacés, mais ils étaient manifestement anciens. Le texte mentionnait des rites de purification, la collecte de la substance qui restaure le pouvoir terrestre.
Et une autre phrase, « Toutes les opérations doivent être effectuées sous la plus haute surveillance afin d'éviter la fuite d'un pouvoir qui pourrait détruire le monde. » Il s'est avéré que le Vatican extrait une partie de l'essence des anges déchus capturés, ce qui permet peut-être à l'Église de conserver son influence et son pouvoir. Et toute erreur est susceptible de plonger le monde dans le chaos. La lecture de ces lignes m'a fait frémir. J'ai vu des images de rituels pratiqués sur des prisonniers ailés, siphonnant leur énergie pour entretenir un mythe de sainteté, ou quelque chose de plus sinistre encore. Petit à petit, j'ai formé un plan. Retourner dans les catacombes la nuit pour essayer de capturer au moins, sur le papier ou dans la mémoire, ce qui s'y passait. Peut-être pour apporter la vérité à ceux qui n'étaient pas encore pourris par la peur. Je savais que c'était de la folie, mais je ne pouvais supporter l'idée de la souffrance éternelle d'être si semblable aux anges des contes anciens. Et leur regard angoissé me hantait chaque nuit. J'ai choisi un soir où tout le monde était occupé par la cérémonie de commémoration du pape François. Je me suis glissé jusqu'à la même porte et je suis descendu. La lampe que je portais éclairait à peine le chemin, mais je le connaissais déjà. Le symbole d'un cercle avec une étoile était figé sur le sol, comme auparavant. Un faible écho se faisait entendre dans les profondeurs, comme un sanglot. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré dans le couloir des cellules. Mais de loin, j'ai remarqué un mouvement inhabituel. Des gens qui ressemblaient à des gardiens se précipitèrent près des barreaux. Je me suis caché derrière une colonne. Apparemment, ils contrôlaient dans les anges emprisonnés. J'ai entendu des ordres. Renforcer les scellés. Le nouveau chef doit les trouver obéissants. Quand les gardes sont partis, je me suis faufilé le long des murs. Les chambres avaient bien été renforcées. L'ange à qui j'avais parlé était resté à l'intérieur, l'air encore plus épuisé. Je m'approchais en chuchotant. « Vous m'entendez ? Je veux vous aider. Que puis-je faire ?» Il n'a d'abord pas bougé, puis il a lentement ouvert les yeux. Un sourire ironique tremblait sur ses lèvres, comme pour dire « Mortel, tu es trop faible ». Mais à voix haute, il n'a fait que s'exprimer. Il renforce les chaînes. Il n'y aura pas d'évasion de sitôt. Le Seigneur du Vatican tire sa force de notre douleur. Il en a toujours été ainsi. Mais les choses sont proches du bord. Leurs seuls rites sacerdotaux détruisent que le peuple, et nous. Le nouveau pape, il ne sait pas encore dans quoi il s'engage. Peut-être tombera-t-il comme le dernier. J'ai senti ma tête tourner. Que je le croie ou non n'avait pas d'importance. J'avais tout vu de mes propres yeux. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil aux scellés, j'ai remarqué qu'ils émettaient une faible lumière bleutée, comme s'ils n'avaient été posés que récemment. Il m'était impossible de briser de tels verrous. J'ai donc demandé, et si j'éteignais quelque chose, si j'éteignais la lumière, si j'enlevais le symbole? Mais l'ange a secoué la tête. Ce n'est pas si simple. Ces liens sont tissés avec des rituels mélangés à des croyances humaines. Il faudra détruire le système lui-même, ou du moins, une partie de celui-ci dans les salles supérieures. Mais vous ne pourrez pas passer leur garde tout seul. Je me suis agrippé au barreau en désespoir de cause. Mon regard a glissé vers une flaque de liquide sombre, probablement du sang d'ange ou quelque chose de similaire. Cela sentait à la fois la pourriture et la poussière céleste, si tant est que cela soit possible. Des images me sont venues à l'esprit. Les cardinaux accomplissaient un rituel, puisant de l'énergie dans ces prisonniers ailés. Et à l'étage, le pape dépérissait parce qu'il devenait apparemment le réceptacle de quelque chose de sombre. Peut-être que les anges ont causé une disharmonie par leur chute et que l'Église doit les retenir, de peur qu'ils ne libèrent une véritable catastrophe dans le monde. Ou peut-être ne le font-ils que pour leur propre soif de pouvoir. Où était la vérité? Soudain, le couloir fut éclairé par une lueur. Quelqu'un revenait sur ses pas. Tremblante, j'ai lâché les barreaux et me suis réfugié derrière une colonne. Angel se couvrit les yeux comme pour me protéger.
Les mêmes hommes qui étaient entrés l'autre jour apparurent, et avec eux, un cardinal inconnu aux traits durs. Il s'approcha de la cellule, et je l'entendis marmonner. « N'espérez pas être libéré. Votre destin est scellé. Nous absorberons votre pouvoir, et il servira le nouveau pontife, comme il a servi tous les précédents. » L'ange ne répondit pas, se contentant de respirer bruyamment. Le cardinal se tourna alors vers l'un des soldats. « Préparez une fumée spéciale. Il est temps d'entamer la prochaine étape du rite. Si notre influence a diminué avec la perte de l'ancien pape, nous devons l'accroître par la souffrance de ces créatures. » J'ai serré les poings, en silence, retenant un cri. De toute évidence, ces anges déchus sont la source d'une sorte d'énergie qui maintient le pouvoir du Vatican dans le monde. Peut-être s'agissait-il d'un pacte ancien, retenir les célestes déchus, en extraire quelque chose qui permette à l'Église de maintenir sa suprématie spirituelle. C'était trop monstrueux pour être gardé à l'esprit. De nouveau l'odeur de fumée, de nouveau les gémissements silencieux des cellules. Tout cela ressemblait à un cauchemar, mais j'étais là et je sentais l'indignation monter dans mon âme. Puis les gardes et le cardinal se sont éloignés, s'enfonçant dans le couloir. J'ai compris que je n'avais que quelques instants devant moi. Je suis retourné vers la cellule où se trouvait l'ange blessé et j'ai chuchoté. « Je vais essayer de faire quelque chose. Tenez bon, si vous le pouvez. » Il a boué et il a acquiescé faiblement. Alors que je me retournais pour partir, son murmure m'a rattrapé. « N'oubliez pas, ils ont des autels à l'étage, dans des gouttes très spéciales. Si vous brisez l'un d'entre eux, le sceau s'affaiblira. » Cela donnait un peu d'espoir pour le plan, mais aurais-je le temps de faire quoi que ce soit? À mi-chemin de la sortie, j'ai entendu des cris provenant des cellules les plus éloignées, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Si j'étais repéré, tout serait fini immédiatement. J'ai monté les escaliers en reprenant mon souffle, en essayant de ne pas paniquer. Bien sûr, si j'essayais de briser l'autel, je serais vite capturé. Mais j'avais encore une chance. J'avais lu dans l'un des documents d'archives qu'il y avait une chapelle abandonnée dans l'aile ouest, qui était rarement visitée. C'est peut-être là que se trouve l'un des autels responsables des sceaux. 2 jours plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains et, profitant du fait que de nombreux cardinaux étaient occupés par des affaires internes, je me suis rendu dans l'aile ouest. En effet, il y avait une petite salle où seuls les détenteurs d'une autorisation spéciale avaient accès. Mais j'ai eu de la chance. Il n'y avait personne dans le couloir et la porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il n'y avait presque pas de lumière. La seule source d'éclairage était un ensemble de bougies placées sur une table d'autel massive en pierre ancienne. Sur les murs étaient accrochées des toiles délabrées, représentant des figures ailées, comme jetées du haut des cieux. Tout indiquait que ce lieu avait quelque chose à voir avec la détention d'anges déchus. Je me suis approché de l'autel. J'ai vu les symboles gravés, les mêmes que ceux qui se trouvaient sur le sol en contrebas. Un cercle et une étoile, entrelacés de formules latines. Au centre se trouvait un large disque d'argent sur lequel étaient gravés des signes. Il semblait être la pièce maîtresse du rituel. Je tremblais, car je savais qu'en le détruisant, je risquais de provoquer quelque chose de terrible. Mais je voyais la souffrance de ceux qui languissaient dans le donjon. J'ai saisi le chandelier le plus proche et j'ai frappé le disque de toutes mes forces. Il y eut un tintement, et le disque se fendit. L'autel de pierre sculpté a vibré, comme si quelque chose au fond de lui avait tremblé. Les bougies ont vacillé, les lampes sur les murs ont vacillé. Il semblait y avoir un vide inquiétant dans l'air. Je me suis figé de peur, m'attendant à ce que les gardes se précipitent. Mais les secondes passaient et personne n'apparaissait. J'ai alors pris une décision. J'ai frappé quelques coups supplémentaires, brisant le disque. La dalle de l'autel était couverte de fissures, d'où jaillissait une faible lumière bleutée
qui s'est ensuite estompée. Je ressentis une vague de douleur à la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé à l'intérieur du crâne. Mais je suis resté debout. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper. J'ai compris que quelque chose d'irréparable s'était produit. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai couru dans le couloir, les talons enflammés, et je me suis enfui en essayant de ne pas être rattrapé. En chemin, je n'ai rencontré qu'un seul domestique qui m'a regardé avec surprise. J'ai marmonné que je faisais une course. Je savais au fond de moi que ma vie était en jeu. Si l'hôtel brisé était découvert, le coupable serait facilement identifié. Mais j'étais attiré par ce qui était arrivé aux anges. Peut-être que les sceaux avaient été affaiblis. Incapable de surmonter ce sentiment, je suis redescendu dans les catacombes, cette nuit-là, ou peut-être à l'aube. En m'approchant, j'ai entendu des grondements, des cris et des bruits de métal. En me cachant dans l'ombre, j'ai vu les gardes s'agiter et certaines chambres s'ouvrir de l'intérieur. Les captifs s'échappaient. J'aperçus des silhouettes d'anges. Leurs ailes, bien que blessées, se déplaçaient maintenant, renversant tout sur leur passage. L'un des gardes gisait sur le sol, aspirant convulsivement de l'air, et au-dessus de lui se dressait une silhouette ailée aux yeux brûlants. C'était le chaos, et je ne savais pas où courir, vers les anges libérés, ou loin d'eux. Dans le couloir, j'ai entendu un cri, humain ou angélique, plein de douleur. J'ai aperçu l'une des créatures se jeter sur le cardinal, lui arrachant littéralement ses vêtements. Du sang a giclé sur les dalles de pierre. Les ailes de l'ange battaient, comme s'il n'était pas habitué à une telle fureur. Mais les entraves d'eau des années avaient accumulé en lui une soif de vengeance. J'ai réalisé avec horreur que les anges déchus ne sont pas tous amicaux. Certains sont possédés par la rage, mais ils avaient souffert pendant tant de siècles. On ne pouvait peut-être pas les blâmer. Un autre ange passa en trombe, enveloppé de plumes noires, arrachant les barreaux par les racines. Je le voyais grogner frénétiquement, une énorme cicatrice béante dans la poitrine. Apparemment, le Vatican avait fait des expériences sur lui, et maintenant, il mettait tout le monde en pièces, quel que soit l'ennemi. Je voulais chasser ces scènes sanglantes de mon esprit, mais la réalité renversait toutes les illusions. J'ai aperçu mon familier, l'ange à qui j'avais parlé. Il est sorti de la cellule en titubant et s'est appuyé contre le mur, les ailes ensanglantées, mais le regard déterminé. Alors j'ai pris une décision. J'ai couru vers lui, laissant passer les flashs d'horreur. Il m'a regardé avec une ombre de surprise. Je lui ai crié de venir avec moi, et il m'a répondu « C'est trop tard, ils nous détruisent déjà, et nous les détruisons. C'est un bain de sang qui s'annonce. » Mais j'ai persisté. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai brisé l'autel. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. L'ange a levé une aile comme s'il voulait me toucher l'épaule, mais il a soudain tremblé de douleur. Soudain, un cardinal en soutane noire, celui qui avait proféré la menace, sortit du côté, leva la main, dans laquelle il tenait une croix brillante, et dirigea un faisceau de lumière aveuglante sur l'ange. L'ange hurle et tombe à genoux. Le cardinal sourit avec colère. « Vous n'y arriverez pas, le pouvoir de l'Église est trop fort pour être brisé. » À ce moment-là, j'ai poussé le cardinal sans me souvenir de moi, faisant tomber la croix de ses mains. Il a reculé, m'a regardé comme si j'étais condamné. Mais l'ange, rassemblant ses dernières forces, lui arracha des mains, d'un coup sec, quelque chose qui ressemblait à un poignard, et l'enfonça à nouveau dans le cardinal lui-même. Celui-ci tressaillit, laissa échapper une respiration sifflante et s'affaissa sur les dalles de pierre. Un silence inquiétant s'installa pendant un moment entre moi et la créature, ailée, qui respirait par intermittence. Des cris fusaient de toutes parts, des torches tombaient et les couloirs scintillaient d'une lumière inquiétante. J'ai compris que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Angel me jeta un bref regard. « Partez, ceux qui restent survivront ou périront, que ce soit notre combat. »
et il déploya son aile, s'adossant au mur, s'éloignant, tremblant de faiblesse. Je courus dans la direction opposée, entendant les coups, les cris, le tintement du fer derrière moi. On aurait dit que de nombreux anges déchus avaient embiffé un véritable carnage. Les dégardes étaient probablement en train d'appeler des renforts, mais les sceaux s'étaient affaiblis. La puissance monstrueuse des anges n'était plus contenue. En remontant, j'ai constaté que la panique s'était emparée d'une partie du Vatican. Certains serviteurs couraient dans tous les sens, effrayés, et demandaient « Quel est ce bruit qui vient d'en bas ?» Des grondements, des craquements. Serait-ce un tremblement de terre? Les cardinaux du plus haut cercle se taisaient, tentant de faire taire les rumeurs. J'ai compris que tout cela serait bientôt étouffé, et que ceux qui avaient vu le vrai visage du désastre seraient réduits au silence. J'ai couru sur la place, parmi la foule des paroissiens, fuyant les persécutions auxquelles je pouvais m'attendre. Aucun d'entre eux ne savait que, dans les profondeurs des catacombes, une bataille mortelle se livrait entre les anges et ceux qui les avaient gardés emprisonnés pendant des siècles. Alors que la nuit se transformait en aube, j'étais assis à la périphérie de la ville, réfléchissant à ce que j'avais vu. De nouvelles horreurs attendaient-elles les habitants? Craignais-je que les anges ne se libèrent? Peut-être, oui. Mais je craignais plus encore la poursuite de l'ancienne conspiration. Après tout, l'Église est une puissance mondiale, capable d'effacer toutes les traces. On disait qu'après une journée au Vatican, tout s'était calmé, qu'il n'y avait plus de traces de la bataille, mais seulement d'étranges fissures dans le sol de certains couloirs. Personne n'a admis publiquement ce qui s'était passé. Sans doute les anges restants avaient-ils été repoussés dans les profondeurs, les sceaux renforcés, ou en infériorité numérique. Et moi, je suis resté une ombre errante, portant leurs tourments dans ma mémoire. En ces jours, un nouveau pape est apparu, officiellement confirmé. Il est allé vers le peuple avec un discours de bienvenue, de miséricorde et d'espoir. La foule présente sur la place a applaudi. Je me suis souvenu avec un frisson que le précédent pape était entré dans cette prison de lumière, souterraine, avec larmes et désespoir, apparemment incapable de trouver la force d'arrêter le rite inhumain. Et maintenant, son successeur va reprendre les rênes de ce terrible héritage. Et personne ne connaîtra les tortures et les rituels qui imprègnent les pierres du sous-sol. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au plus profond du Vatican, il existe bel et bien une prison où sont enfermés les anges déchus. Certains sont condamnés au silence et au chagrin, d'autres à la haine et à la soif de vengeance. Ceux qui dirigent ces caves ont joui de leur pouvoir et l'ont payé de leur âme et de leur santé. Ainsi était mort le pape François, plongé dans la misère, incapable de briser la chaîne du mal. Et presque rien n'a changé après lui. Certains diront, c'est absurde, ce n'est pas possible que l'Église garde les anges emprisonnés. Mais je les ai vus de mes propres yeux, j'ai senti l'odeur suffocante de la fumée sanglante, j'ai entendu le bruissement des plumes sur la pierre. Il ne m'appartient pas de juger s'ils sont au-dessus, corrompus par les ténèbres. Je sais une chose, ils appartenaient autrefois au royaume supérieur, mais ils ont été renversés, et les humains se sont montrés assez cruels pour les enchaîner à la terre. Peut-être le Vatican fait-il cela pour le bien, craignant qu'il n'apporte la destruction au monde. Ou peut-être utilisent-ils leur pouvoir à des fins obscures. Quant à moi, je n'ai trouvé ni le courage, ni la capacité de révéler ce secret au monde. Tout porte à croire que la seule évocation des prisonniers ailés des catacombes suffit à les faire taire une fois pour toutes. C'est la même victoire avec les ministres disparus. Peut-être suis-je aussi sur la liste des éliminés. Mais il y a toujours en moi une conscience brûlante que l'horreur se poursuit. Le soir, j'entends encore des gémissements subtils, comme des échos lointains du fond des cachots. Des anges, tombés dans l'abîme du désespoir, tournent dans mes pensées. Dans mes rêves,
Leurs yeux implorent d'être libérés du chagrin éternel. Puis une rage sans limite éclate, jaillit, et je me réveille avec des sueurs froides, craignant et compatissant à la fois. Peuvent-ils être sauvés? Et cela ne risque-t-il pas d'entraîner des catastrophes encore plus grandes pour l'humanité? Il n'y a pas de réponse. Je sais seulement que dans le dernier regard de l'ange qui m'a regardé en s'échappant, il y avait quelque chose qui ressemblait à la fois à de la supplication et à de la gratitude. Peut-être qu'une petite lueur d'espoir avait traversé les âges de l'esclavage. Peut-être a-t-il réussi à franchir les murs, ou peut-être est-il mort là-bas, emportant le secret avec lui. Les gens d'en haut ne se doutent de rien, continuent d'honorer les symboles sacrés et se réjouissent du changement de pape. Mais si vous vous retrouvez un jour au Vatican et que vous traversez les couloirs menant aux anciennes catacombes, écoutez le silence. Peut-être sentirez-vous un battement sourd venant de sous le sol de pierre, un son semblable au bruissement déchirant de plumes de froissée et un gémissement à peine audible. Rappelez-vous alors que quelque part là-bas, dans la pénombre humide, languissent même peut-être les anges qui ont été privés de la lumière, mutilés et brisés, dont la nature céleste est devenue une source de pouvoir et de peur pour les hommes. Et le fait de réaliser que la sainteté du Vatican est protégée par des méthodes aussi horribles vous glacera le sang à l'intérieur. C'est à vous de décider s'il s'agit d'une vérité ou d'une illusion. Mais je jure que j'ai vu de mes propres yeux ces caméras, ces symboles sur le sol, ces silhouettes ailées. J'ai entendu le pape François, juste avant de mourir, s'agenouiller devant l'un des anges, murmurant son pardon. Et il semble que ni lui, ni personne n'ait pu briser le cycle. Le mystère des catacombes, où le Vatican cache les défunts, reste un maillon indéfectible d'une chaîne vieille de plusieurs siècles. Et tant que la paix règne sur terre, la tragédie cachée peut se poursuivre sous les voûtes de pierre, se nourrissant du chagrin et de la souffrance de ceux qui n'ont leur place ni au ciel, ni parmi les hommes. C'est pourquoi j'aurai toujours un lourd poids sur le cœur, sachant que la vérité sur le cœur même de la foi du monde peut être bien plus sombre que tous les récits lugubres. Et aussi beaux que soient là nous les dômes des cathédrales, derrière leur éclat se cache une nuit éternelle, où les ailes feutrées d'hommes rappellent la chute, non seulement des anges, mais peut-être aussi de notre moralité humaine. Si quelqu'un soutient secrètement cette horrible prison, c'est que la foi dans sa forme la plus pure a depuis longtemps cédé la place à une sombre alliance liée par d'anciens rituels. Et il n'y a pas à s'en cacher. Tôt ou tard, chacun devra faire face à ce qui se cache sous la terre, révélant la véritable nature du pouvoir sur les âmes. J'espère seulement que si les déchus sont finalement libérés un jour, ils nous montreront plus de pitié que nous n'en montrons à leur égard. Car si la rage des anges devait jaillir des profondeurs, c'est toute notre civilisation qui pourrait trembler. Mais pour l'instant, tout est enterré dans le silence, et seul le bruissement fugace du vent sur la pierre lisse peut nous rappeler que tout n'est pas aussi sain qu'il y paraît, et que le Vatican a des secrets qui glacent le sang.